Bonsoir et bienvenue dans cette quatrième et dernière pause poème dans le cadre des Nuits de la lecture. Je vous propose pour cette dernière fois de partir à la découverte des poèmes d'un poète, dramaturge et romancier haïtien qui s'appelle Jean d'Amérique et qu'on aura le plaisir de recevoir à la librairie dans le cadre du Printemps des Poètes et de Thé, Café et Poésie qui est une animation faite avec la Fédération des cafés librairies de Bretagne. Ce sera le jeudi 14 avril à 19h30 et je vous en donne aujourd'hui un petit aperçu, même si bien sûr la lecture des textes est bien mieux faite par Jean d'Amérique lui-même que par moi. Je vous propose tout d'abord d'écouter deux poèmes issus d'Atelier du Silence, qui est un de ses recueils. Vous verrez, c'est une poésie que je trouve très puissante, qui a une résonance énorme, qui a vraiment quelque chose à dire du monde d'aujourd'hui et qui est inimitable pour moi. Ce premier poème s'appelle « Ouvrir le ciel ». Je vous écris depuis ce comptoir. On y mesure l'humain à coups de cachet. Ne vous inquiétez pas, je vais vomir. Je vous écris en attente du prochain mur pour lui pisser dessus. Aurais pu vous dire combien épaisse cette ombre sur mon passeport, mais court l'espace qu'on m'offre en collier. Aéroport de la honte, je rate mon vol. Qu'on se moque de mon plumage. Un oiseau ne fait pas la queue pour ouvrir le ciel. Le deuxième poème que je vous propose d'écouter s'intitule « Le discours du champ brûlé ». Musique d'avant les machines et le ciel dans la tête endormie, je fus pays pour l'oiseau. Je passais par là, l'enfance déployée dans l'herbe tel éventail solaire. Les arbres étaient ma parole fraîche et la rivière mon verbe clair. Soudain l'air livré au ciment, voici jusqu'à l'eau s'assécher ma langue et ma bouche bétonnée, tel ciseau déchu face à la pierre. De ma pensée forêt, dévastée, nul fruit à tresser vent. Mes vœux râpent le désastre, je résiste car songe frère du feu possible. Si j'ai vie à dire, c'est non le mur ma sève, non le barbelé mon fumier, mais un figuier qui renfloue le mot, un acacia qui ébranche le silence. Dans ce deuxième recueil, où je vais vous lire exactement aussi deux autres extraits, Rhapsodie rouge qui est son dernier recueil de poésie. Rhapsodie, grandit en jouant. Orchestre étoilé ses membres qui sculptent le tronc commun de la beauté. Elle n'a point de racines, lumière jamais ne reflète manque d'ancêtre. Mais d'où affleure le rhizome qui élève ce corps vers les frondaisons, qui le scinde étincelle, l'érige opéra par-delà les ciels féroces. Chaque nerf, un faubourg volcanique, chaque os, dentelle éruptive. L'âge sans doute, instrument de cuivre, elle y souffle jusqu'à le gaver d'or. Enfant métal, engagée dans la chaleur humaine, elle ne put finir que précieuse. Et donc je vous propose ce deuxième extrait. Rhapsodie. Rhapsode ou musicale comète, sa voix communique aux douleurs communes, chant à raccommoder peuples écorchés, pourvoie de sel et d'eau claire les naufragés de la nuit libérale. Face à nos fleurs coupées de la sève humaine, le sang lui monte à la tête, sa colère mûrit, flamboie, jusqu'à commettre un bien commun. Rhapsodie rouge, cerise de juillet ou communiste. Donc voilà, c'était la dernière proposition pour les nuits de la lecture. Je vous invite vraiment à venir découvrir Jean d'Amérique. Je pense que ce sera une rencontre qui sera passionnante. Et puis d'écouter aussi avec la voix. Vous pouvez en trouver des extraits aussi sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Mais il a une voix particulière, c'est une voix qui fait frissonner.
Et je pense que voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. Donc rendez-vous le 14 avril, le jeudi 14 avril à 19h30 pour cette lecture rencontre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, prenez soin de vous et vive la poésie.